À l'occasion de cette fin d'année, nous avons souhaité rencontrer Monseigneur Sentier, évêque de Créteil. Il nous reçoit dans son bureau afin d'évoquer les grands moments de l'année, la place des jeunes, de la famille, le projet cathédral, mais aussi les ordinations et bien sûr le synode. 2014 a été une belle année, très riche, durant laquelle les jeunes se sont pas mal engagés. Alors, Monseigneur, que souhaitez-vous leur dire aux jeunes ? Les jeunes, j'ai été très heureux de les voir si nombreux, plus de 1000, au grand rassemblement d'ouverture du synode. Et c'est quand même le fruit d'un renversement que nous avons essayé de vivre. Ne pas faire pour les jeunes, ne pas faire à leur place, mais les laisser prendre des responsabilités, les laisser trouver des idées nouvelles. On sait bien que les jeunes ont parfois du mal à trouver leur place dans l'Église. Que proposez-vous ? Je souhaiterais qu'il y ait plutôt un compagnonnage qui s'installe, c'est-à-dire que la personne qui connaît la responsabilité accepte de travailler avec un jeune pour préparer l'avenir. Nous avons vécu une belle cérémonie au mois de juin avec les ordinations. Ben oui, ordonner 4 prêtres pour un diocèse aujourd'hui en France, c'est une bonne nouvelle, c'est une espérance. Et déjà, je vois que ces 4 jeunes prêtres sont déjà engagés justement dans la pastorale des jeunes, dans les aumôneries de lycée, dans les aumôneries de collège, et ils me disent qu'ils sont heureux. 2014, le thème de la famille a fait l'actualité. Et l'Église ici même s'est quand même pas mal engagée. D'ailleurs, au sein du diocèse, vous nous avez tous encouragés à nous préparer au débat. Qu'aimeriez-vous dire aujourd'hui sur ce sujet ? Vous savez, un évêque reçoit beaucoup de lettres de jeunes qui demandent le sacrement de la confirmation. Et dans toutes les lettres, je trouve cette phrase, pour moi, le plus important, c'est la famille. Donc l'engagement de l'Église pour la famille rejoint l'aspiration des jeunes. Et notre travail, c'est d'aider à ce que les familles soient solides, que les jeunes puissent grandir dans l'enfance et dans la jeunesse au sein de familles unies. Mais ce n'est absolument pas un jugement pour ceux qui doivent se séparer. Ce n'est absolument pas un jugement pour des personnes qui vivent d'autres situations, notamment les mères célibataires qui sont nombreuses dans notre département. Donc nous voulons soutenir aussi toutes les familles parce que si elle est la cellule de base de la société, elle est aussi la cellule de base de l'Église. Donc notre engagement, il n'a que ce but-là, ce n'est absolument pas pour juger qui que ce soit. Ce soutien apporté aux familles est commun aux acteurs publics du département. Parvenez-vous à entrer en contact avec les collectivités, les élus du Val-de-Marne ? Bien sûr, ma mission m'envoie auprès des catholiques, mais l'Église, elle doit, ça fait partie de sa mission, de travailler à l'unité du genre humain, ce qui fait que je cherche à entrer en relation avec toutes les composantes de la société pour travailler à tisser ce lien de fraternité et d'unité entre les hommes. Et c'est un lien facile pour vous ? Vous êtes en contact facilement avec les élus du Val-de-Marne ? Oui, je suis très bien accueilli, assez écouté, parce que bon, l'Église vit un engagement, que ce soit dans les différents quartiers ou cet été dans le projet Out Secours Alimentaire, où dans 2 centres, à Villejuif et à Créteil, nous avons distribué 63 000 repas. Et parmi les bénévoles, il y avait aussi quelques musulmans, donc parce qu'il y avait aussi des familles musulmanes qui étaient concernées. Donc vous voyez, c'est un moyen aussi de tisser des liens de fraternité. Et cette fraternité qui est orientée vers ceux qui vivent des conditions de vie les plus difficiles. Et même au mois d'août, dans le département du Val-de-Marne, on peut ne pas manger à sa faim. Voulez-vous dire que ces actions permettent à l'Église d'être visible, lisible ?
Eh bien, elle est repérée comme favorisant le lien social, mais il y a aussi d'autres visibilités, comme bien sûr le projet de la cathédrale. Ce projet cathédrale, il nous a procuré de belles émotions cette année. Oh oui, parce que je me souviens du retour des vacances de 2013. Il n'y avait presque plus rien à cause de l'amiante. On avait été obligé de tout démanteler. Et au retour des vacances, là, cette année, on a vu la coque s'élever. Lors des visites du 23 septembre, j'ai vu le regard émerveillé, étonné des visiteurs parce qu'on voyait qu'il y avait un élancement à l'intérieur et les gens m'ont dit « Ah, ça sera véritablement une cathédrale ». Et donc nous avons vécu bien sûr la pose de la première pierre, nous avons vécu des rencontres et je sens que de plus en plus des passants s'arrêtent pour prendre des photos. Il y a eu aussi un appareil installé pour 5 photos qui sont prises par jour et les gens vont regarder vers Internet. Et maintenant, quand je vais dans le département, on me pose souvent la question « Où en est la cathédrale, monseigneur ?» Alors justement, où en sommes-nous de la cathédrale? Et quand sera-t-elle inaugurée? Alors les travaux avancent bien. La cathédrale sera inaugurée au plan civil le 20 septembre 2015, au début de l'après-midi, et après, le cardinal 23 consacrera la nouvelle cathédrale de Créteil.